Nous l'avons dit plusieurs fois, que Kinshasa, Tshisekedi a piétiné le cessez-le-feu et nous a imposé une guerre qui prend pour cible les civils et leurs biens, au-delà de la ligne de front. Et aujourd'hui, nous avons les Nations Unies et l'Union européenne qui sont des victimes de cette barbarie de M. Tshisekedi. La tension est montée d'un cran dans l'est de la République démocratique du Congo. La ville stratégique de Goma a été secouée par une attaque de drone qui a fait plusieurs victimes, dont un travailleur humanitaire. Cet épisode dramatique intervient dans un contexte déjà explosif dans la région du Nord Kivu, où les affrontements opposent les forces gouvernementales congolaises aux rebelles du mouvement du 23 mars. Dans la foulée de cette attaque, des appels à des marches et à des manifestations ont émergé dans plusieurs villes du pays. La population exprime sa colère face à un conflit qui dure depuis des années et qui continue de faire des victimes civiles. Mais au-delà de l'émotion, cet événement soulève une question cruciale. Le conflit dans l'est de la RDC est-il en train de franchir une nouvelle étape dans son escalade militaire? Pour comprendre l'ampleur de la situation, il faut rappeler que Goma est l'un des épicentres du conflit dans l'est de la RDC. Située à proximité de la frontière avec le Rwanda, cette ville joue un rôle stratégique majeur, aussi bien sur le plan militaire que sur le plan humanitaire. Depuis la résurgence de la rébellion du M23, les tensions n'ont cessé de s'aggraver. Les autorités de Kinshasa accusent régulièrement Kigali de soutenir cette rébellion, une accusation rejetée par le Rwanda. Mais ce qui marque particulièrement ce nouvel épisode, c'est l'utilisation de drones dans les opérations militaires. Ces appareils permettent de frapper à distance et rendent la guerre encore plus imprévisible. Un incident a particulièrement choqué l'opinion publique. Un drone a frappé une zone de la ville de Goma, provoquant plusieurs morts, dont un travailleur humanitaire étranger engagé dans l'aide aux populations civiles. La mort de cet humanitaire a provoqué une onde de choc dans les organisations internationales présentes sur le terrain. Cet événement souligne à quel point la guerre dans l'est de la RDC expose désormais non seulement les civils, mais aussi les acteurs humanitaires, pourtant censés être protégés par le droit international. Dans ce climat de tension, des appels à des marches ont été lancés dans plusieurs villes congolaises. Les manifestants dénoncent l'insécurité persistante et exigent des solutions durables pour mettre fin au conflit. Sur le plan géopolitique, cette attaque de drone peut également avoir des conséquences importantes. Elle risque d'accentuer les tensions régionales, notamment entre la RDC et le Rwanda. La communauté internationale, notamment l'Organisation des Nations Unies, observe la situation avec inquiétude, car une escalade militaire autour de Goma pourrait déstabiliser l'ensemble de la région des Grands Lacs. Au final, l'attaque de drone à Goma et les marches qui ont suivi illustrent une réalité inquiétante. Le conflit dans l'est de la République démocratique du Congo entre dans une phase de plus en plus dangereuse. Nous l'avons dit plusieurs fois, que Kinshasa, Tshisekedi a piétiné le cessez-le-feu et nous a imposé une guerre qui prend pour cible les civils et leurs biens, au-delà de la ligne de front. Et aujourd'hui, nous avons les Nations Unies et l'Union européenne qui sont des victimes de cette barbarie de M. Tshisekedi. Nous l'avons toujours dit, à plusieurs reprises aussi, que le sang de notre colonel Willy, le sang des Congolais, ne serait ni ignoré, ni passé sous silence. Nous sommes retirés d'Ouvira pour honorer les mesures de principe, les mesures de confiance. Kinshasa a occupé Ouvira et a installé son quartier général qui coordonne tous ces drones qui attaquent la population civile.
C'est à vous de leur donner le message. C'est vous qui avez pris les images. Nous le disons chaque fois et nous les prenons à témoin. Mais aujourd'hui, vous êtes aussi témoins et mettez ces images à leur disposition. Entre rivalité régionale, multiplication des acteurs armés et apparition de nouvelles technologies militaires comme les drones, la situation reste extrêmement volatile. La grande question est désormais de savoir si une solution diplomatique pourra émerger pour éviter une escalade encore plus grave. Car pendant que les puissances régionales s'opposent et que les armes parlent, ce sont avant tout les populations civiles de l'Est congolais qui continuent de payer le prix de cette guerre. Aimez et partagez la vidéo pour ne rien rater de l'actualité prochaine.